Allô? Donc aujourd'hui, comme vous avez pu deviner, on fait une vidéo en français. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire un Get Ready With Me mixed avec genre un juste comme glow up complet parce que pour toutes les filles de ce monde qui expérimentent les règles, vous savez que c'est vraiment pas nice. Donc ça fait comme une semaine que je feel un peu comme de la merde. Donc ça fait une semaine que je feel vraiment pas bien. Là, je me suis toute démaquillée. Puis là, sur 3 jours, on va faire un petit genre glow up. Puis dans le fond, je vais me blanchir les dents, je vais me faire tan, je vais tout faire le shebang que ça prend pour faire un méchant glow up. De plus, j'avais eu plusieurs recommandations pour faire, pour vous montrer comment je me suis épilée parce que je l'avais mis dans ma story sur Insta. Puis là, je vais enfin pouvoir vous montrer comment je fais, quelle cire j'utilise, donc c'est super utile à savoir. On va commencer par se faire un petit masque. Dans le fond, je vais utiliser le Glam Glow Super Mud Clearing Treatment. Et voilà le petit masque. On laisse ça de 5 à 20 minutes. Puis après ça, je vais enlever ça. Je vais tondre mon visage et mettre la crème hydratante. Ok, donc là, j'ai enlevé le masque. J'ai l'air d'avoir une peau brillante et glowy. Mes boutons sont de retour, mais c'est pas grave, on les accepte, on les aime. C'est ça, je vous retrouve demain pour l'épilation. Salut tout le monde, donc on est le lendemain. C'est ça, aujourd'hui donc on va blanchir mes dents, puis on va vous montrer comment je m'épile. Donc on va commencer par le blanchissement de dents. Blanchiment? Ouais, blanchiment, excusez. J'ai trouvé ça au Jean Coutu, c'est vraiment les basics. Puis je vais les mettre 30 minutes sur mes dents. Ok, fait que c'est vraiment pas le meilleur angle, mais je vous ai mis comme dans ma salle de bain, fait que bienvenue. Ouais, j'ai pas une vraie caméra, fait que c'est jamais super. Mais en tout cas, un des autres trucs que je fais pour me sentir mieux et glow up, c'est aller m'entraîner. La preuve, j'ai mon sports bra, puis j'essaie de boire en tout cas 2 à 3 bouteilles de 710 ml comme ça par jour. C'est vraiment tough, moi je bois jamais d'eau, fait que faut vraiment que j'y pense. Donc on va essayer de mettre ça, puis après ça, comme je vais pas pouvoir autant parler, c'est pas très chic là. Avant de passer à l'étape épilation, je vous interromps un petit peu en ce moment pour vous expliquer pourquoi j'avais choisi la cire Kimika. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Je devais m'épiler à la maison parce qu'on était en quarantaine, en confinement. Donc, je devais aller chercher une cire à la pharmacie. Et puis, la première commande que j'ai faite de cire, elle était online. Puis comment j'ai comme accroché sur ce produit-là, c'est que j'ai trouvé que les peaux étaient vraiment colorées. La cire était brillante, which I love sparkly things, as you can see. Fait que c'est ça c'était les premiers facteurs qui ont fait que j'ai choisi Kimika. Puis là, après ça, quand j'ai utilisé la cire, je trouvais qu'elle était excellente, ça avait super bien fonctionné, c'était bien expliqué, simple, elle sentait bon, etc. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée, dans le fond, de collaborer avec eux. Plus, tu peux le commander en magasin, tu peux le commander sur leur site et tu peux aller le chercher à une pharmacie, of course. Donc, ils sont vraiment présents au Québec, au Canada. Aussi, le pot étant vite, donc tu peux le réutiliser après que tu as fini. Les cires sont colorées, ils sentent bon, mais c'est pas trop parfumé, ça n'irritera pas ta peau. Puis c'est vegan, cire faite au Québec. Donc, c'est vraiment des raisons pourquoi j'ai choisi cette cire-là, puis pourquoi j'ai eu l'idée de collaborer avec eux. C'était juste pour vous expliquer un peu. Et puis là, je vous montre comment on épile. Let's go!
Je suis comme à genoux dans ma cuisine, mais j'avais oublié de vous dire que entre chaque chauffage, moi j'avais fait 3 fois, il faut juste brasser un peu la cire avec le bâton de bois ou la spatule de métal pour comme que ça chauffe uniformément. Donc là, vous allez voir que mon setup il est vraiment pas professionnel, là. Je vais juste mettre un scotch ici parce que je vais mettre la cire là. Oui, je sais, c'est vraiment pas comme parfait, mais je la mets là. J'ai ma poubelle ici, la cire là, les bandes, la chaise là. Je vais m'asseoir sur la toilette puis je vais mettre ma jambe là. En tout cas, ça va vraiment pas être chic là, mais le but c'est de vous montrer comment je fais ça. C'est vraiment pas que ça soit beau. On va utiliser la lotion pré-épilatoire. Je vais vous montrer comme un exemple sur le haut de ma cuisse, ici. Juste m'assurer que vous voyez, ok. Donc, là, je vais prendre un petit tampon avec ça. Je vais juste aller en mettre un peu partout sur ma cuisse. Je vais commencer ici, là, juste pour... Puis ça, dans le fond, ça fait juste comme enlever la sueur, le savon, les crèmes, les impuretés qu'il y a sur la partie que vous voulez épiler. Donc là, on va être prêt pour venir épiler. C'est vraiment important de savoir que la cire, il faut l'appliquer dans le sens du poil, ok? Donc vraiment dans ce sens-là. Puis quand vous allez appliquer après ça la banderole dessus, c'est important de bien presser pour que la cire soit bien collée à la banderole et au poil. Sinon, ça risque de rater quand vous allez tirer puis de faire plus mal. Puis ensuite, quand on va tirer, il y a 2 choses qui sont importantes. Première chose, il faut tirer vraiment vers le bas comme ça et non vers le haut. Donc, c'est vraiment un mouvement de band-aid, là, comme schlac de même, les petits effets sonores, et non comme ça. Ça, c'est vraiment une technique à éviter, ça va vraiment faire mal, puis ça fonctionne vraiment pas bien. Puis, pourquoi il faut le faire comme ça? Et il faut tirer aussi dans le sens contraire du poil, de la pousse du poil. Donc, si le poil pousse par là, il faut vraiment tirer dans le sens contraire pour bien aller chercher toute le bulbe du poil qui est à l'intérieur de la peau. Allez voir si notre cire, elle est prête. Ouais, c'est super bon. Comme vous voyez, la consistance, c'est comme un peu du miel. C'est correct qu'elle refroidisse un peu dans les prochaines minutes, là. C'est comme ça la consistance. Puis je vais en prendre à peu près ça sur la lame. Et là, pour que ça dégouline pas trop, je vais venir rouler comme ça. Et je vais venir l'appliquer. C'est important que la cire soit vraiment pas trop chaude parce qu'il faut pas brûler la peau, là. C'est vraiment pas ça le but. Puis là, on va prendre la bandelette comme j'ai dit. On va venir l'appliquer comme ça ici. On va bien peser partout. C'est important de où est-ce qu'on va tirer. Donc le bout ici, de laisser un petit bout comme ça pour être capable de tirer. Parce que si j'essayais de tirer ici, il y aurait comme pas beaucoup de jeu. Une fois que c'est bien pressé, on va venir et on va tirer comme ça. Puis là, après ça, on va pouvoir aller comme, tu sais, réparer les petits endroits qui restent un peu de cire. Et voilà! Si ça vous fait mal aussi, je vous conseille de mettre votre main après d'avoir épilé. Je trouve que ça l'aide un petit peu pour la douleur et pour l'inflammation de la peau. C'est normal que votre peau réagisse puis qu'il y ait des petits picots ou des petits picots de sang. C'est normal, ça va s'atténuer le plus que vous le faites. Juste pour vous montrer, j'avais fait mon autre moitié de jambe l'autre fois, puis je trouve que le résultat est vraiment bon, comme en salon. Fait que là, ça fait à peu près 1h30 que je m'épile, puis j'ai enfin fini de faire mes 2 jambes. Donc, je vais vous montrer ça dans le miroir. Là, ça va comme pas paraître full, mais comme ça, c'est la dernière jambe que j'ai fait. C'est vraiment normal que
ça soit un petit peu rouge, que la peau soit un peu enflée, là, c'est vraiment normal. Celle-là, c'est la première que j'ai faite, puis elle est déjà mieux. Puis toute seule, j'ai quand même réussi à faire presque toute la cuisse, là. Comme il y a un petit peu de poil ici, mais c'est du poil vraiment plus blanc, là, fait que je vais le laisser là. Puis c'est ça, fait que là, l'épilation est faite. Donc là, je vais laisser reposer ça, puis demain, je vais prendre ma douche et je vais m'exfolier et on va fake tan. Aussi, j'avais oublié de dire, si vous avez des questions sur l'épilation, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vais laisser mon handle ici. Puis, j'avais aussi oublié de dire, faites attention quand vous appliquez la cire, appliquez-en une fine couche, ça n'a pas besoin d'être super épais. Si vous n'avez pas la crème post-épilatoire de Kimika, vous pouvez juste comme mettre n'importe quelle crème hydratante qui n'est pas trop parfumée, ça va être super pour après l'épilation. Salut les cocos, donc là je viens de me réveiller comme vous pouvez voir. Puis je m'en vais dans la douche. Ce que je vais faire dans la douche avant de me fake tan aujourd'hui, ça va être de bien exfolier partout. Je vais vous montrer le gant que j'utilise pour l'exfoliation. C'est un gant de Moroccan Style Products. C'est ça, je vais mettre leur Instagram dans la barre d'infos et ici. Et moi, je trouve qu'un gant comme ça, c'est vraiment utile parce que tu fais juste le mettre sur ta main et ça va super vite. Ça couvre beaucoup de superficie en peu de temps. Rebonjour! Donc, on est maintenant mercredi soir. Puis, dans le fond, là, on est rendu à l'étape du fake tan. C'est une étape qui est très importante pour un glow-up selon moi. Me sentir tan, ça me fait sentir comme 1000 fois mieux. Je sais pas pourquoi, on dirait que t'as juste plus en santé, moins fatigué, etc. Le gant que j'utilise, c'est un gant de Saint-Tropez et j'utilise Nuda, qui est une compagnie canadienne, pour bronzer. Sinon, j'utilise la Saint-Tropez qui est au melon d'eau. Puis c'est ça c'est plus graduel que le Nuda. Fait que je pense qu'aujourd'hui, je vais juste prendre le Nuda. Je vais juste vous montrer comme vite un peu ce que je fais sur mes jambes. C'est ça, c'est important d'exfolier avant de fake tan parce que sinon ça pogne à vos petits spots de peau sèche. Fait que c'est ça, on va aller fake tan. Salut, donc voici le résultat final. J'ai réussi mes mains au fake tan, ce qui est assez rare. Je me suis maquillée un peu, j'ai mis un petit outfit, je m'en vais faire un pique-nique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like, comment et subscribe s'il vous plaît. Je veux comme, on est presque à 750 je pense. Donc ce serait vraiment cool d'atteindre ce but-là. Et puis, gros merci encore à Kimika Wax pour avoir sponsor la vidéo. Je vous dis, c'est des produits insane. Mes jambes sont all waxed. Donc, j'ai hâte de vous revoir dans le prochain vidéo. Merci, bye!